Les amis, aujourd'hui, Au menu. au menu, Toyota CHR, deuxième génération. Skoda Kodiaq. Ouais. Nouvelle génération. Étude Plug-in du, hybride. Super. étude du Bon Coin, les véhicules valent de plus en plus cher. On vous donne quelques petits détails. Étude du Bon Coin sur. Ah non, pas du Bon Coin. DGD Power chez les véhicules neufs. Et alors le classement est Sur chamboulé. la fiabilité des véhicules oui, neufs. vous allez voir, il y a beaucoup de chamboulements. On vous souhaite une bonne émission. On s'abonne, la petite cloche qui va bien. JB, on t'embrasse. A tout de suite avec nous. Et journal d'actu, de nouveau délocalisé, puisqu'on adore ça maintenant. Elle est tout le temps délocalisée. Il faut qu'on se balade, il faut qu'on soit comme ça sous les tonnelles. Ben, c'est l'été. On est dans le sud de la France. On crève de chaud. On a tourné un 4x4 Ineos avec un vrai excès de franchissement. Tu m'as bluffé. Vous le verrez vendredi. C'est plutôt C'est sympa. sympa parce que là, c'est plus l'heure de la sieste. Ah ouais, là on est un peu fatigué. On y va parce que quand même Toyota, Hmm. il se passe quelque chose. Actu de la semaine. Toyota CHR. Toyota CHR, bon Cédric. Et c'est pas cher. Non, mais c'est... SUV du segment C, un peu coupé. Certains diraient décalé. Décalé. On la refait. Non, c'est marrant. on laisse. Toyota CHR. Donc en fait, c'est un des best-sellers du segment C. Je crois que Toyota, depuis son lancement en France, on a vendu plus de 100 000. On rigole, mais quand on C'est voit beaucoup. son profil, Oui, c'est une voiture qui est devenue une sorte de familiale, alors qu'à l'arrière, tu avais des petites meurtrières. exactement. Eh ben, ça a fait un carton. Et- Ça a bouleversé le jeu et tout le monde ne l'avait pas vu venir, ce truc-là. On s'est dit, putain, Lancé en 2016, ils en ont fait plus de 100 000. Ça a été lancé, je crois que les premiers à avoir fait ça, je crois que c'était Nissan avec le Duke, qui avait ouvert le segment. avec Bizarrement, beaucoup tout le monde- d'originalité. Tout Ouais. le monde s'est engouffré et limite surpassé Le maître, ouais. le maître. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que Toyota, vous voyez les images qui apparaissent, en fait le CHR était pour moi le début d'une nouvelle ère peut-être un peu chez Toyota, où le design devenait un peu plus... C'est-à-dire que certains disaient chez Toyota, les voitures sont très bien, mais ils ne misent pas sur le design. Donc en fait, les gens achètent la voiture parce que factuellement elle est très bien. Là, il y avait une tentative de liberté, d'évasion. Exactement. Tu sentais que les designers, on leur avait dit, bon allez, là, ok, vous pouvez vous énerver un petit peu, allez-y. Ben là, on voit que ce nouveau CHR, dont les images apparaissent, pareil, c'est un peu plus original, il y a un peu plus de prise de risque. Le design qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve ça plutôt bien, mais en fait, il y a une vraie prise de risque qu'on retrouve également dans la Prius. La Prius qui est en train de sortir, l'ancienne, les gens disaient « Ah, elle est bien, mais ils sont un peu... Mais toutes les ça manque de Prius, fantaisie. il y a eu justement un débat énorme sur le design en disant, bah, elle est particulière. Là, tout à coup, elle devient sexy. C'est peut-être même la plus belle des Prius depuis que la Prius est sortie en 97. Je suis entièrement... Ah. On a hâte de la voir. Ce modèle-là donne l'impression d'être plus long que l'ancien. Moi, ce que j'ai trouvé d'après les images, alors qu'en fait, il est plus court de 3 cm. Il fait 4,36 Ah bon m. Oh, incroyable. C'est exactement le même empattement qu'avant. Niveau motorisation, tu as 4 motorisations. Donc, tu as un 140 chevaux, enfin, tu as 4 hybrides. Ok. La nouveauté, c'est un hybride non rechargeable. Donc, la gamme classique, 140 chevaux, 200 chevaux 4 roues motrices. Ok. Et là, tu as un hybride rechargeable pour la première fois, 220 chevaux. Et en plus, avec un système de géolocalisation où, en fait, quand tu arriveras dans une zone à faible émission, il te passera en mode de lui-même 100%, Électrique et tout ça 100% électrique. Autonomie en mode 100% là ou pas? J'ai pas, soit moi j'ai pas vu les chiffres, soit ils n'ont pas été annoncés. Pareil, je n'ai pas vu les tarifs. Il serait pas improbable en tout cas qu'il soit côte à côte avec la nouvelle Prius qui est proche de 80 km en fait, je crois. Hein. Donc, A priori, ça semble être. c'est a un peu priori le les mêmes mouvement. moteurs. Pardonnez-nous si on fait une erreur, mais c'est Ouais. ce qu'on subodore. Au lancement, tu auras deux versions, tu sais, comme souvent chez les constructeurs, quand il y a un lancement, tu as une version un peu suréquipée. Donc tu auras une version GR Sport. GR, c'est-à-dire Gazoo Racing, pour ceux qui ne connaissent pas bien Toyota, c'est la version Sport. Donc tu auras une version suréquipée, GR Sport première édition. Et tu auras une version un peu plus luxe qui s'appelle Collection première édition. Les prix ne sont pas. Ça, c'est la nôtre. Ça. C'est- Ah, moi je prendrais la GR, toi tu prendras la. Moi, je prendrais la chrome beige je- bleu foncé. Mais L'intérieur a été complètement refait, nouvelle planche de bord. ouais. C'est plutôt classique. En fait, ils ont collé au goût de l'Europe moment, actuellement. ouais. Parce qu'en fait, c'est un véhicule pour Toyota qui est un peu différent, parce que c'est un véhicule qui séduit énormément en Europe, faiblement dans les autres zones. Alors Ah d'habitude, oui, Toyota a l'habitude d'être très fort au Japon, très fort en Amérique du Nord. Là, en fait, les ventes de CHR, ce véhicule est un peu boudé, ce segment-là, le SUV coupé, c'est boudé en Amérique Et en du disant Nord. ça, ça veut dire que bouclé pour eux, c'est une surprise. Ils s'imaginaient qu'il aurait une véritable carrière internationale homogène. Et là, en fait, l'Europe l'a vraiment adoubé au détriment des marchés traditionnels. Et donc, du coup, il a été développé sur les goûts de l'Europe. Ok. Un peu comme on avait entendu chez leur grand frère Lexus,
pour le petit Lexus qui arrive développé pour Aussi l'Europe. pour nous. Ouais. Exit l'instrumentation analogique, place auto numérique, Donc moins de boutons aussi, sans doute. moins de boutons aussi, il faudra le voir en vrai. Honnêtement, sur le papier, ça a l'air plutôt correct, il faudra l'essayer En tout pour cas, se faire un vrai. il y a un vivier de fans qui est là. Ce serait dommage que Toyota n'en profite pas et se dise attendez, le nouveau arrive, les gars. Il semble dans la continuité. Tu vois, À la fois, c'est risqué parce que le design est osé, mais à la fois, c'est dans la continuité du premier. Et comme en plus c'est super fiable, est-ce que certains vont dire je change quand même? Parce que tu peux les emmener pour 20 ans, surtout en hybride. Je te laisse continuer. En parlant d'hybride, il y a le nouveau Skoda Kodiaq. Oui. Qui là aussi, en termes d'achat malin, réfléchi et de marque un peu outsider, ancrée en Europe et qui fait quelques étincelles, il y a Skoda. Le Kodiaq, nouvelle génération, se profile. Vous verrez, il y a les images, alors les images camouflées, mais déjà on en sait un peu plus. Il y a un hybride rechargeable de 204 chevaux avec 100 km d'autonomie qui pointe le bout de son capot. C'est les franchement autonomies chouette. commencent à être intéressantes. Ça c'est vraiment bien. Il sera disponible avec sinon des motorisations diesel, 150 ou 204, ça c'est je pense pour essayer tu vois, de plaire autant que faire se peut et aussi longtemps qu'on pourra encore Pas tout le marché aux gros rouleurs qui ont besoin évidemment de faire beaucoup d'autoroutes. Il existera ici en deux motorisations essence 150 et 193 chevaux. En revanche, 814 litres de coffre. Et il existera évidemment en 7 places. 814 litres, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. 7 places, ça veut dire qu'il est tout à coup concurrent de l'espace. Il y a peu de concurrents de l'espace. Et là, tout à coup, il va y avoir une guéguerre entre, évidemment, nouvel Enyaq, nouvel espace. Ça sera intéressant, nous, si justement, peut-être qu'on pourra les mettre côte à côte. En tout cas, il est super bien équipé. Je regardais, il a un head-up display comme l'espace et il a un très bel écran de 12,9 pouces, justement pour essayer de rattraper l'espace et Renault qui, en termes de display et au niveau de Tesla et fait course en tête. Est-ce que tu me permets d'enchaîner sur une autre petite info rigolote en parlant du groupe Volkswagen? Singer, alors c'est pas totalement le groupe Volkswagen, mais ça inspire quand même. Singer, spécialiste et sorcier de Porsche. Tu vois ce que c'est? C'est oui, très bien. américain. Jean-Pierre Gagy qui nous en avait parlé dans son borne avec. C'est des Porsche 1 million d'euros, carnet de commandes rempli jusqu'en 2042. Tu sais que les repimps, enfin c'est magnifique, viennent de présenter en fait une nouvelle 911 Turbo dont on vous mettra les images, inspirée en fait de la compétition et du Mans. Tu as l'impression que c'est un peu une sorte de 964 des années 70, 700 chevaux, 9000 tours de régime maxi. La caisse est folle, elle est toute orange. Voilà, à contempler comme une sculpture. Je vais la voir aussi parce que je l'ai pas vue. Ah non, mais c'est incroyable. Et avec un aileron, tu sais, comme celle qui les GT du Mans, quoi. Donc allez regarder. Voilà, c'est un cadeau. Qui, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est probablement avec Roof un des préparateurs de Porsche les plus, même peut-être. Il y a une liste d'attente. En fait, il ne suffit pas juste d'avoir de l'argent. Tu as une liste d'attente pour en avoir une qui est incroyable. Et Jean-Pierre Gagy ne jurait que par ça. Oui, exactement. Et en plus, alors, il faut que vous. Alors, ils peuvent vous trouver votre 911, mais généralement, ils vont fonctionner dans une 911 de la fin des années 80-90. Et ils la font leur sauce. Et ils la refont entièrement. C'est-à-dire qu'elle est désossée, mais on reprend des éléments. Et puis, tu peux choisir jusqu'à. Tu as des cuirs tramés qui sont de toute beauté. Oui. C'est du néo-vintage. Ça coûte, c'est pas la peine de parler de prix, ça coûte aussi cher qu'une 911 malucée. Ah non, même plus, je crois que ça vient d'euros. Ah oui, c'est très très cher. Moi qui ne suis pas un énorme fan de prépa, enfin j'ai rien contre, mais je m'y intéresse pas vraiment. Là pour le coup, ça me donne envie. Petite info. Tu as vu, il y a des hélicoptères, on est près d'une base aérienne militaire, il y a des hélicoptères Tigre. Et il y a un Ineos Grenadier ouais, juste là. By My Car nous a mis gentiment voilà, à disposition. celui avec lequel on tourne. Petite étude du Bon Coin. Ah. En fait, le Bon Coin, qui est mon ancienne crèmerie, et le carrefour de vente des véhicules d'occasion. Ils ont quasiment 85% de part de marché sur le véhicule d'occasion. Parce qu'en fait, quasiment toutes les petites annonces sont centralisées un jour arrive sur le Bon Coin. En fait, ils font souvent des études chaque année. Et là, l'étude est intéressante parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que le véhicule neuf est de plus en plus cher. Donc comme il est de plus en plus cher, il est de moins en moins accessible pour les particuliers. Les particuliers, du coup, comme les véhicules neufs montent, le prix des véhicules d'occasion récents monte. Aussi. Le prix des véhicules d'occasion pas récents monte. Et donc, du coup, le portefeuille des gens, il ne change pas tellement. Il monte moins vite que la hausse des prix. Que les prix des voitures. Donc, en fait, ils ont sorti une étude qui est assez intéressante. C'est que l'âge moyen d'un véhicule d'occasion
est de plus en plus élevé. Il est passé de 8,4 ans en 2020 à 9,2 ans en 2023. Donc c'est pas une hausse petite. Le prix d'un véhicule d'occasion de plus de 8 ans a augmenté de 45% entre 2020 et 2023. Donc la moitié des gens achètent un véhicule d'occasion de plus de 8 ans. Et pour que les gens aient un repère… Non mais merci de nous donner ces chiffres. Ouais. On est tous ceux qui nous regardent, nous on essaye des véhicules neufs pour que les gens comprennent aussi la chaîne. Nous on essaye des véhicules neufs. Mais tous, sur 10 personnes qui nous regardent, en vrai il y en a peut-être 2 qui vont acheter un véhicule neuf et t'en as 8 qui vont acheter un véhicule d'occasion. Donc parfois vous voyez un essai d'un véhicule que vous achèterez dans 3 ans. Exactement. Et aussi c'est pour vous informer, mais on est globalement un marché, la France et l'Europe est un marché de véhicules d'occasion. Et là tu vois que les marchés de plus de 8 ans… Il y a 1,6 million de voitures neuves en France tous les ans. Oui. Pour 5 à 6 millions de voitures d'occasion échangées. Voilà. Et l'annonce d'un véhicule professionnel, l'âge moyen d'une annonce de professionnel, c'est 5,7 ans. L'âge moyen de vente d'un véhicule de particulier, c'est 13 ans. C'est ultra vieux. Oui, c'est assez… Alors, tu as plusieurs… Et en plus, tu es hors ZFE, là, tout à coup. Oui. C'est-à-dire que s'échangent des voitures qui sont déjà… Les ZFE, moi, je demande à voir encore non, comment mais ils vont l'appliquer. elles ont, ça y est, ils ont prorogé pour que ça dure encore un petit peu. Mais il y a un moment, ça va tomber, quoi. Il y a un moment, on va fermer. Je pense qu'on va faire 8 prolongations. Hein, ouais, l'église du village est d'accord. d'accord. Ce qui est rigolo, enfin non, c'est pas rigolo, c'est qu'en fait, pourquoi aussi les gens se tournent vers de l'occasion un peu plus âgée? Parce que c'est moins cher et aussi tu as une incertitude sur les véhicules électriques. En fait, les gens se disent, est-ce que j'ai envie d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui? Parce que est-ce que c'est la bonne techno? Est-ce qu'elle ne va pas évoluer dans 5 ans? Est-ce que l'autonomie ne va pas devenir exemplaire dans 3 ans? À ce moment-là, j'aurai la plus grande autonomie, j'attends encore. Et aussi, le fait que Tesla ait énormément baissé ses prix, ça a rajouté de l'incertitude sur le marché. C'est-à-dire que les gens se sont dit d'un coup, bah, ça se trouve, la technologie, ils vont baisser les prix. Donc si nous, on achète maintenant, on va acheter au haut de la vague. Comme Elon, tu as l'impression que très régulièrement, il baisse ses prix de 10%, lui. Bah donc du coup, en fait, vaut mieux attendre. En fait, il a créé de l'incertitude dans le marché. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, bah, vaut mieux attendre et se tourner vers un véhicule moins cher. Je te laisse continuer si tu veux. En parlant de marché, JD Power. JD Power, c'est un cabinet indépendant, très connu en Amérique du Nord, et qui tous les ans, justement, étudie la qualité et la fiabilité des modèles neufs. Alors, jusqu'à présent… T'as pas un truc avec Alpha ou je sais pas quoi? Si, c'est assez amusant. Et là, c'est une étude qui est totalement bouleversée. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, quoi qu'il arrive, j'allais dire depuis que Lexus existe, tu avais Lexus, Toyota et les Coréens. En fiabilité maximale. En fiabilité, tu étais tout en haut. Tu mettais ensuite les Allemands. Enfin voilà, c'était les 10 premiers, c'était intangible. Cette année, les premières conséquences d'après-Covid, où les marchés se sont arrêtés, les semi-conducteurs qui sont difficiles à trouver, le marché qui s'emballe avec l'électrique, c'est-à-dire les premières voitures électriques, donc beaucoup de technologies qui ont été, Covid oblige, parfois un peu poussées rapidement, tu es obligé de délivrer les caisses, donc les contrôles qualité sont… Bref. Le classement complètement bouleversé. Ils n'ont jamais eu autant de pannes. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire, en 37 ans chez JD Power, il dit le niveau moyen de panne a explosé. On n'a jamais vu ça en 37 ans de données chez eux. Résultat, le classement est totalement bouleversé, à tel point que Lexus et tout ça se retrouvent en milieu de classement. Et les premiers, tu as Alfa Romeo, enfin le troisième, c'est Alfa Romeo. Alfa Romeo qui était… Si on avait dit ça d'Alfa Romeo il y a 10 ans… Qui était généralement… un peu décrié, des voitures très agréables à conduire, mais on disait fiabilité chez JD Power, ils étaient… Où ils sont? Ah bah oui, il est là-bas, oui, d'accord. Et donc, ils se retrouvent troisième. Donc, c'est assez chouette. Allez consulter le classement, ça s'affiche à l'écran. Vous avez toutes les marques qui s'affichent, vous regarderez. Et c'est totalement bouleversé. JD Power, en fait, était assez content parce que lorsque le communiqué est arrivé, pour une fois, ils avaient quelque chose à dire. Parce que d'habitude, c'est le même top 50, les gars. Vous en faites un duplicata de l'année dernière. Voilà. Si, un petit truc, un dernier truc, une dernière petite chips ou pas? Ah, moi j'en ai encore, hein. Vas-y. Alors vas-y, puis moi j'en aurai une dernière et puis après on fera un petit message évidemment. Moi j'ai 3 petites choses encore. Je vais en faire 2, je vais te laisser en faire une et après j'en referai une autre. Globalement, suivi l'AMI. Vous vous rappelez, on essayait l'AMI le week-end dernier. Ah oui, c'est bien que tu dis ça. Oh là, donc nous, on l'avait tourné le lundi ou le mardi pour diffusion le vendredi. Je crois qu'elle était mise en vente, les 1000 exemplaires ont été mis en vente le mercredi. Il fallait être rapide parce que 3 heures après, il n'y en avait plus rien. En fait, ils ont vendu les 1000 en 10 heures. Attends, ça fait… Non, il y en avait 800 en vente, pardon. Il y en avait 800, ils les ont vendus en 10 heures. En France, le quota de la France qui était 430, a explosé. Ça s'est vendu, je crois, en 2 heures. Le record, c'était la Belgique qui en avait que 65, ils les ont vendus en 9 minutes. C'est bien parce que moi j'en ai signé 100.
Je t'ai pas dit sur. Sur le bon coin, alors. J'ai pris sur la boîte. Ah bah, pour t'as tout de bien suite fait. permettre Ah bah, en vente. t'as bien fait. C'était un cadeau avec Alain, avec Alain on s'est mis, c'est devant l'ordi, on a dit hop, tac, 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 J'espère tac. que c'est vrai parce que ce qui se vendait 10 000, ça se vend déjà 15 000 sur le bon coin. Ce qui est fou. Hein. Non, mais c'est vrai ou pas? Parce qu'on entend C'est vrai. cette- Alors je sais pas si elles sont en vente à ce prix-là. Ouais, Je sais pas si les gens les achètent. Alors, ouais, dites-nous si. Et peut-être que sinon, Et il y a un acheteur qui nous Clin d'œil à écoute. Thierry qui nous regarde, Ouais. qui lui nous mettait en commentaire. J'ai mis la mienne en vente pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut me la prendre à 15 000. C'est dingue. Deuxième petite info, il y avait une incertitude il y avait une rumeur de malus au poids en 2024, même sur les véhicules hybrides et même sur les véhicules électriques. Ce malus au poids n'arrivera C'est bien pas. d'avoir suivi ça. Ouais. Donc ce malus au poids n'arrivera pas. Clément Beaune, le ministre des Transports, l'a confirmé que ça n'arrivera pas. Et merci sur les Clément. Ouais. ça n'arrivera pas sur les hybrides rechargeables et sur les véhicules électriques. Donc tout le monde n'est pas sauvé. Autre point, c'est que le seuil va baisser en 2024. Là aujourd'hui il est à 1,8 tonnes je crois. La rumeur est qu'il passe à 1,7 tonnes. C'est ni confirmé dans un sens ni dans l'autre. Ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'en fait il est en train de dire je ne le mets pas cette année parce que je veux favoriser les gens à passer à l'électrique. Mais en même temps il dit je vais te le mettre probablement en 2025. Donc ça rassure sans être rassurant. Ouais, mais ça laisse un petit temps d'adaptation. C'est mieux de pas. Il pourrait être très dur. En même temps, si ça permet qu'on se retrouve un peu plus de berline et un peu moins de SUV, j'aime bien les SUV, mais j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de berline aussi. Donc on sera verra, pas, tu sais, on sera- la technologie et l'intelligence humaine, et il faut faire confiance aux ingénieurs, ils sont capables de faire des merveilles. Hein. T'as une autre petite news? Oui, alors en parlant de choses qui effectivement épatent et émerveillent, c'est les 30 ans de la Twingo. Et vous allez regarder, il y a une artiste qui s'appelle Sabine Marcélis, qui a été lauréate du concours El-Deco International Design Award. Et tous les ans, Renault expose tout à coup une voiture emblématique de sa gamme, revue par un artiste. L'année dernière, c'était une R5, elle était rose bonbon. Bah, c'est pas une voiture un peu blanche, c'est ça? Avec un volant en marbre. Là, c'est une Twingo qui a été justement révélée cette semaine. Donc, l'artiste s'appelle Sabine Marcélis. Allez regarder, elle est marrante comme tout, elle est toute blanche, presque pastelisée. Okay. Il y a un volant, l'intérieur est rouge. Hein, franchement, moi je suis content que des artistes d'art contemporain se réapproprient l'automobile et fassent rêver. Il y a de vraies belles choses. Et je pense quand même que ça peut être une source d'inspiration pour le design intérieur, pour le design extérieur. Et je le dis très sincèrement, c'est chouette que l'automobile puisse s'ouvrir et que Renault fasse ça. Allez regarder, on vous passe les images. Et j'ai tout dit. Moi, j'ai encore une petite news. Il y a un concept qui a fait grand bruit, c'est l'ID2. Donc véhicule 100% électrique avec une autonomie de 450 km, 226 chevaux, qui paraissait pas du tout low cost et qui était annoncé pour un prix en dessous de 25 000 €. Ouais. En fait, la guerre des prix Commence. Et donc là, tu as Citroën qui a communiqué sur son Citroën C3 Aircross qui va ressembler peut-être à un Oli. Tu as la Dacia Spring. Et là, tu as l'ID1 qui, elle, devait arriver. Foncez lire l'autojournal, ça résume ce que tu es en train de dire et c'est merveilleux. Et alors, en fait, fonce, ouais. là, les années qui vont arriver vont être une bataille autour du prix. Donc ça va être bien pour nos consommateurs parce que les prix devraient baisser. Et donc tu as l'ID1 qui, elle, devrait avoir une autonomie de 250-300 km. Donc toujours 100% électrique parce que là, on est sur le 100% électrique. Et qui devrait arriver sous les 20 000 € a priori. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, c'est pas tout de suite. Tu as la R5 aussi qui va arriver. Il y a la R5, ouais. Elle arriverait qu'en 2026-2027. C'était l'ID1, ouais, oui. l'ID1. Non, mais c'est bien de le dire. Ouais, on va terminer avec quelque chose d'un peu moins rigolo. Bah ouais, et puis ému comme on l'a été, comme on l'a appris en fait cette semaine. On va dédier le journal d'actu à Jean-Baptiste Dessort. Jean-Baptiste Dessort, la chaîne Le Billet Auto qu'il avait créée, un confrère. Avec lequel, on ne va pas vous raconter d'histoire, on ne se connaissait pas énormément, mais on avait énormément de plaisir à se parler lorsqu'on se croisait dans les événements. Il avait une passion communicative pour l'automobile. C'est quelqu'un d'extraordinairement gentil. Il nous a quittés cette semaine. Voilà. Malheureusement, il y a des gens comme ça, vous n'avez pas besoin de leur parler 10 ans. Clairement, ce n'était pas notre ami, dans le sens où on n'était pas un de ses proches, on le croisait dans les événements. Pour vous dire qu'on avait... on trouvait plutôt sympa, c'est qu'on était même, on voulait faire une on a été très touchés. On devait faire une vidéo ensemble avec Hugo qu'on embrasse, qui est son fidèle acolyte autour de l'ID Buzz, d'ailleurs cette vidéo. Et en fait c'est quelqu'un, en fait il y a des gens en 2 minutes, tu vois que c'est un vrai gentil.
tu vois que c'est en fait tu peux aimer les qualités, les défauts, les machins. Bien sûr. Mais en fait là où tout le monde est unanime, c'est que c'était un vrai gentil. Et malheureusement, dans le cadre d'un essai, il a perdu Mais il a perdu la vie. la vie, donc ça nous a un peu Complètement remué. ouais, parce que c'est une voiture qu'on avait essayé nous-mêmes avant. Ça aurait pu arriver à tout le monde. Non, non, mais ça remet les choses à l'heure. Enfin, il faut faire attention. La route, elle est, hélas, hélas, voilà. On a tout dit, on est un peu sans voix, mais... On vit avec depuis le, Ouais, depuis le début de la semaine et je vous avouerai que c'est peut-être aussi un peu pour ça que sur le journal de l'actu est un peu court. On a un peu moins le verbe. Ouais, la banane que Ouais. d'habitude, parce que c'est quelque chose effectivement d'absolument tragique. Et surtout, en fait, au-delà de ça, il développait donc le billet auto, il le faisait tout seul. Et combien c'est difficile d'être seul pour filmer. Alors il est seul, il avait évidemment son entourage, Hugo, il y avait Hugo, à qui évidemment qu'on salue, mais nous, on n'est pas tout seul en fait. Tu vois, d'abord parce qu'on est deux à l'antenne, parfois on est plusieurs à l'antenne, et puis il y a Alain, il y a aussi notre Hugo, il y a aussi Julien, son équipe, en fait gravite autour de nous, il y a une équipe. Et je me disais, mais lui, voilà, il se faisait ses essais, il roulait énormément, Pour le coup, c'était quelqu'un qui vivait, mangeait, buvait bagnole du matin au soir. tout le temps. Et bravo aussi, il y a quelques marques qui ont communiqué d'ailleurs sur Insta. Déjà, bravo à l'ensemble Mais beaucoup ont été touchés, gens du monde. Parce que c'est quelqu'un qui était apprécié et qui était connu de tout le monde. Donc tout le monde a réagi sur les réseaux sociaux. Donc déjà, c'est gentil. Les marques aussi, moi j'ai trouvé ça, moi qui suis nouveau dans le milieu, j'ai trouvé ça bien qu'une marque, qui est pourtant une marque, qui a une communication institutionnelle, elle ait mis un petit message, un post en disant un membre de la famille nous a quittés. Donc voilà, on va pas en faire non plus 8 ans. Merci, merci à vous. Et puis voilà, à très vite. À très vite. De toute façon, la bise à toutes les mamies. Voilà. Hein, ça, c'était Christian Califano pour avoir le sourire. Et puis évidemment, demain, on a l'essai de la bestiole. Qui est juste là. Désolé, moi je suis un peu éteint, ça m'a... Ouais, mais on est tous comme ça. Allez, à voilà. très vite. On vous embrasse les amis.